Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits finis, ce que j'en ai pensé et si je les rachèterai ou pas. Alors ce mois-ci j'en ai vraiment pas beaucoup. Le premier produit que j'ai fini c'est le produit MAC Prep and Prime transparent poudre correctrice. Donc c'est la poudre correctrice que j'utilise en poudre de finition, donc c'est vraiment vide quoi, il n'y a plus rien. Et genre j'ai adoré cette poudre, donc je vous la recommande si vous avez besoin d'une poudre de finition. Ensuite mon deuxième produit maquillage qui est presque fini en fait, c'est un fard à paupières de chez MAC. Vraiment mon favori de tous les temps, c'est inconditionnel. C'est une couleur hyper... Désolée on m'appelle. Allô? Allô? Ouais? C'est un fard à paupières simple, basique en fait. C'est vraiment le blanc que vous mettez sur votre paupière. C'est quasi la couleur de ma peau, vous voyez, c'est juste pour éclairer un peu. Ensuite, un shampoing aussi, Lucius Long, je l'ai acheté en France, c'est douceur soyeuse. Ce shampoing, il sent pas très bon, franchement. Ils auraient pu faire un petit effort. Mais par contre, il est vraiment efficace, parce que comme j'avais les cheveux longs, maintenant ils sont plus très longs. Hein. Je l'utilisais, donc il y a un mois quoi, quand j'étais en vacances. Il y a 2 mois et franchement il était doux en fait parce que moi j'ai un cuir chevelu hyper sensible et il était vraiment doux. Il rendait les cheveux très très doux et pas lourd et donc ça j'ai adoré. Par contre c'est vrai que l'odeur, je sais pas c'est à quoi, c'est à mélange Blue Mountain d'Australie, transforme les cheveux longs en un sublime rideau oscillant et soyeux. Donc est-ce que je vous le recommande? Oui. Recommande on dit hein. Oui, je vous le recommande. Est-ce que je vais la racheter? Non, parce que maintenant j'utilise plus des savons en briques, enfin bio. Mes cheveux. Fini mon fond de teint, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Et celui-ci, je l'avais pris en teinte 10, ivoire. Je prends toujours ivoire. Donc en gros, cette couleur, j'ai enfin trouvé un fond de teint à ma couleur de peau exacte, parce qu'à chaque fois j'achetais des fonds de teint qui étaient ou trop blancs ou trop foncés parce que j'ai une peau très claire et genre c'est chaud de trouver une couleur qui correspond totalement à ma peau. Celui-ci l'a fait. En plus j'ai eu en réduction, je crois que c'était 7 € à la place de 14 et j'y suis restée 1 mois et demi avec et je l'adore. Franchement je vais le racheter encore et encore jusque quand je partirai en vacances ou j'aurai un peu bronzé, mais vraiment waouh. Il est trop bien parce qu'en plus on dirait de la poudre, comment dire, on dirait de la poudre sous forme de liquide, fluide de teint poudré. Et il est couvrant, vraiment couvrant. Parce que moi en fait j'ai un problème, à chaque fois que j'achète un fond de teint ça rentre dans ma peau, dans mes pores. Même quand je mets un primer, genre ici on voit les lignes du nez, j'aime vraiment pas. Celui-ci, contre le MAC, il a battu, mon préféré de chez MAC, il a battu tous les records, c'est celui-ci. À tendance mixte avec des petits boutons ou des petites imperfections, je vous conseille vraiment celui-là. Il est fini, enfin pour moi c'est fini quoi. Bref, c'est une éponge de chez Real Techniques. Donc cette éponge c'est clairement, mais clairement la meilleure que j'ai jamais eue, parce que j'avais celle de chez MAC, j'avais celle de chez Models Own, j'avais celle de chez la Beauty Blender de base, pardon. Elle bat tous les records parce qu'en plus vous avez un côté ici pour aller dans les creux de l'œil et de l'autre vous avez pour bien estomper, et j'adore cette éponge. Je la mouillais avec ma brume rafraîchissante de chez MAC et je vous jure vraiment 9 €, c'est un peu cher. Je l'ai acheté chez Di et c'est peut-être un peu cher mais franchement elle vaut vraiment son prix parce qu'elle estompe super bien, elle prend pas beaucoup de matière et elle est hyper simple à laver. Là je l'ai pas lavée parce que je vais l'acheter. Celle-là, je la rachète encore et encore. Par contre, je sais que si vous l'achetez par 2, ça revient moins cher. Genre c'est 9 € une et c'est 15 € deux. Donc moi je vous conseille d'acheter les 2 au lieu de une. Ensuite, j'ai fini 2 crèmes de chez La Roche-Posay. J'ai fini le Effaclar Mat, anti-brillance, anti-pores dilatés, hydratant, séborégulateur. Donc celui-ci. Désolée, il est un peu sale. Voilà. Et j'ai fini le La Roche-Posay Toleriane sans protecteur apaisant pour protéger la peau. Et en gros c'est sans parabènes. Celui-ci il est beaucoup plus hydratant que l'autre hein. Si je devais racheter un des deux, j'achèterais celui-ci
parce que maintenant j'ai une peau qui est un peu plus changée. Parce qu'en fait j'utilisais celui-ci quand j'avais 12-13 ans, de mes 12-13 ans à mes 16 ans. En fait ma peau elle produisait beaucoup trop de sébum, j'avais des boutons etc. Et ça c'était vraiment un soin super réparateur pour ma peau. Parce que c'était sous forme de gel en fait, c'est une émulsion. Et c'est beaucoup mieux que celui-ci, ça j'aurais jamais mis avant. Et maintenant que j'ai découvert celui-ci je me suis dit qu'il est beaucoup plus hydratant et... Enfin bref, ça correspond mieux à ma peau de maintenant. Et je voulais préciser aussi une chose, c'est que moi avant, si j'avais des boutons, c'est parce que j'hydratais pas ma peau. Je pensais que si j'allais hydrater ma peau, ça allait produire encore plus de sébum, ça allait boucher mes pores, etc. Mais le jour où j'ai découvert que une peau, même si elle est mixte à grasse, il faut la nourrir, il faut l'hydrater tous les jours. Ma peau s'est régénérée et j'ai plus de boutons. Donc si vous étiez comme moi, si vous êtes comme moi, arrêtez ça tout de suite, c'est pas la meilleure des solutions. Quasi sûr que vous ne connaissez pas cette marque vu que c'est une marque espagnole. Mais bon bref, je vais quand même vous présenter, c'est un produit qui s'appelle Bonté. C'est un exotifiant pour le visage, pour les peaux grasses. Et c'est 75 ml. Donc cette chose là, c'est... ça fait plein de boutons, hein. Donc en fait moi je suis une fille qui aime bien tester plusieurs marques etc. pour voir si c'est bien etc. Blablabla. J'ai testé ça. Je me rappellerai toujours, je l'ai testé. Le lendemain je me suis réveillée, j'avais plein de boutons, plein. Alors ou c'est ma peau qui a un problème par rapport aux composants du produit, soit c'est le produit qui est mauvais. Donc je ne sais pas, mais si je le rachèterais, bah non. Et si je vous le conseille, bah non. Donc j'ai fini 2 correcteurs de chez MAC. Donc c'est la même couleur, hein, parce que... En fait j'avais acheté 2 correcteurs en même temps en me disant ouais comme ça je vais plus retourner. C'est mon préféré de tous les temps, franchement je le rachète encore, il y en a encore de nouveaux dans ma salle de bain. C'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC. Il est très épais, il est très couvrant et il reste toute la journée. La teinte NW15 comme je vous l'ai dit. Et c'est genre 18 € je crois. Mais franchement il dure 2 mois et j'adore. Sinon il y a aussi le Naked Skin, le correcteur de chez Urban Decay qui est comparable à celui-ci pour moi. C'est mes 2 favoris. J'ai fini ma base à paupières de chez Urban Decay, c'est la Primer Potion. Moi j'ai encore l'ancien packaging, donc à l'intérieur. Là à l'intérieur c'est plus du tout, c'est pas la longue tige là, c'est encore ça. Et moi franchement... si j'ai pas racheté le nouveau, c'est parce que j'ai vu la tige et ma mère l'a eu en fait. Et elle m'a dit qu'avec le petit embout, ça utilise trop de matière, c'est vraiment pas efficace. Celui-ci, moi j'adorais parce qu'on pouvait prendre la quantité qu'on voulait. Enfin, je sais pas. Moi je préfère cet emballage là. Pour moi, c'est le meilleur primer pour les yeux, parce que là maintenant je suis avec le Shadows Insurance de chez Too Faced et franchement c'est pas du tout la même chose. Celui de chez Too Faced il me fait des ridules dans l'œil, enfin sur la paupière. Celui-ci il faisait aucune ridule, il corrigeait toute la peau, il la rendait plus lisse et ça tenait beaucoup mieux mes fards. Mais bon bref, mais celui-là si vous n'avez pas de problème avec le nouveau packaging, je vous conseille de le racheter. J'ai fini, il y a un petit problème, ça a coulé. Bon ça a coulé mais c'est pas grave. J'ai fini ma Prep and Prime de chez MAC, la base lumière, comme ceci. Et donc si je l'aimais, oui, pas à 100%, 90%. Je l'aimais parce que elle avait, quand vous la mettiez c'était une teinte rosée, parce que vous pouvez choisir votre teinte soit jaunâtre soit rosée, moi j'ai pris rosé. Je l'adorais parce que elle rentrait vite dans ma peau, je devais pas attendre quoi. Et j'aimais bien l'effet que ça donnait, ça faisait un effet de lumière sur mon visage, vraiment. Et donc voilà, j'aimais assez bien ce primer, mais je préfère celui que j'ai maintenant. J'ai le packaging de celui que j'ai maintenant, je vais vous montrer. C'est le Tony Moly Silky Smooth Ball de chez Tony Moly. C'est l'emballage comme ça, donc c'est sous forme d'œuf. Vous avez sûrement vu dans mes vidéos de maquillage. Et celui-là il est magnifique, il a une texture comme le Poreless de chez Too Faced, c'est incroyable. Vous le mettez, vous voyez direct, vous voyez plus vos pores, vous le mettez, vous regardez, il n'y a plus de pores. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, aimez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et
Si vous avez d'autres suggestions à propos d'autres vidéos que vous avez envie de voir de nous, dites-le nous en commentaire. Que ce soit les icônes.